Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes lectures favorites de ces derniers mois. Alors à la base, je voulais vous faire un top 5 et finalement j'ai 6 lectures. Donc écoutez, ce sera un top 6, même si je ne vais pas forcément les classer du meilleur au moins bon. Je vais vous montrer un peu ce qui me passe sous la main. Je vais commencer par les 2 livres que j'ai sous la main et puis ensuite je vous mettrai les photos ici pour les livres que j'ai prêtés et qu'on ne m'a pas encore rendus. Alors le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est L'échange de princesses de Chantal Thomas. Chantal Thomas est une autrice de romans historiques. C'est donc un roman historique qui se passe au moment de l'échange de princesses entre l'infante d'Espagne qui va épouser le roi de France et la fille du régent qui va épouser le fils de Philippe V. Et donc ça nous montre un peu surtout le trajet entre les deux, comment chacune s'adapte à son nouvel environnement. J'ai adoré ce livre. Alors déjà parce que c'est une période que je connais peu, donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et en même temps, ce côté romancé nous donne des faits historiques et nous permet de nous intéresser de manière très pertinente à cette période de l'histoire. Je trouve que chaque personnage était très bien décrit. Ça se lit très très vite, c'est une écriture qui est très accessible, qui est très légère. Et qui pour autant, comme j'ai fait mes petites recherches, sont de faits historiques réels. Vraiment j'ai adoré et je vous conseille en tout cas cette lecture et je pense que je vais acheter d'autres livres à l'avenir de Chantal Thomas parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Ensuite, je vais vous parler de La Bibliothèque des âmes, c'est le 3e volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Miss Peregrine et les enfants particuliers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Jacob Portman qui va découvrir le monde des particuliers en entrant dans une boucle temporelle. Il va se retrouver coincé à l'intérieur de cette boucle, enfin en tout cas il va être à l'intérieur de cette boucle. Et donc il va découvrir que tous ces particuliers, donc c'est-à-dire des enfants qui ont des pouvoirs magiques, enfin pas que des enfants mais voilà, se battent contre un grand danger qui est la fin de leur monde et les estres. Donc Jacob va découvrir petit à petit quel est son don particulier à lui. Pour la petite histoire, j'avais lu les 2 premiers tomes il y a quelques années, j'avais totalement abandonné et j'ai redécouvert Miss Peregrine et les enfants particuliers en allant à la librairie. Si vous voulez tout savoir, c'est la librairie Momie à Metz. Et j'ai eu envie de les relire, donc voilà, j'avais lu le tome 3, je l'ai dévoré en quelques jours, je l'ai lu, pourtant c'est un gros pavé, et du coup j'ai prévu le tome 4 pour ma pile à lire de l'automne. Et vraiment c'est magnifique, hein. C'est une histoire qui est prenante, tous les personnages sont intéressants, ça peut paraître de la littérature jeunesse, mais pour autant il y a vraiment quand même de la noirceur, et c'est un livre qui est travaillé, et c'est une saga que moi j'adore, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Ensuite, je vais vous parler de Lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafissi. Donc celui-là, je ne l'ai pas, je vous le mettrai ici. C'est l'histoire d'un groupe de femmes qui vont se retrouver ensemble avec Hazar Nafissi. C'est une histoire vraie. Elles se retrouvent à Téhéran ensemble pour parler de littérature et surtout des grands classiques de la littérature. C'est un livre qui va nous montrer, justement, qui va étudier ces différents classiques de la littérature. Donc vous avez Gatsby le Magnifique, Lolita justement, beaucoup d'œuvres d'Henry James également, et qui vont aussi faire des parallèles avec l'instauration de la dictature à Téhéran à ce moment-là, vu qu'on est en plein milieu de la Révolution. J'ai trouvé ce livre extraordinaire, vraiment je n'ai jamais lu un livre qui était aussi bien, je pense que c'est un de mes livres préférés. Dans la littérature contemporaine en tout cas, et je vous conseille vraiment de le lire, que vous ayez lu les classiques dont parle l'autrice ou pas, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire et que je vous conseille à 1000%. Ensuite, on va revenir un petit peu dans le young adulte et je vais vous parler de L'année de grâce, écrit par Kim Liggett. L'année de grâce, ça se passe dans une société dystopique dans laquelle les femmes, une fois qu'elles ont leurs règles, ont un ruban rouge et on les envoie dans comme des camps au fond de la forêt pendant 1 an. Ça s'appelle l'année de grâce. Elles vont devoir survivre pendant 1 an et ensuite revenir. Une fois qu'elles reviendront, soit elles sont mariées à un homme qui les a choisies avant l'année de grâce, soit elles seront toutes seules et envoyées à l'extérieur de la société. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressée. Déjà parce que ça fait réfléchir sur la place de la femme, aussi sur la question de maternité, l'injonction de la maternité chez les femmes. Et le personnage principal est très intéressant parce qu'elle se bat contre ce principe-là. Elle essaie de comprendre pourquoi on les envoie en année de grâce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est un personnage qui réfléchit beaucoup. En même temps, il y a des dangers à l'extérieur. Donc on va aussi voir ce qui se passe à l'extérieur de cette société. Pourquoi tout ce monde-là, il y a tous ces mythes. Pourquoi on raconte qu'il se passe des choses vraiment étranges pendant cette année de grâce. Qu'est-ce qui s'y passe véritablement? C'est un livre qui nous tient en haleine du début à la fin. Alors, il y a à l'intérieur de ce roman une romance, je vous spoil rien en vous racontant ça, qui moi m'a pas trop intéressée. J'ai trouvé que c'était pas non plus hyper pertinent,
Mais le thème du livre en tant que tel est vraiment extraordinaire. Ça peut aller si vous êtes un adulte, mais aussi si vous êtes des adolescents. Là, actuellement, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à une adolescente dans le cadre de mon travail. Et c'est un livre que je vous conseille à 100%. La thématique me fait un petit peu penser à celle de La Servante écarlate. Du coup, comme on en parle, je vais aussi vous parler de La Servante écarlate, qui est aussi mon coup de cœur de ce début d'année. La Servante écarlate, qu'est-ce que c'est? Ça a été écrit par Margaret Atwood dans les années 80. On est à nouveau dans une société dystopique et on va suivre l'histoire d'une servante écarlate, c'est-à-dire ces femmes, ces rares femmes fertiles qui vont être réduites en esclavage, en esclaves sexuels tout simplement, pour qu'elles puissent procréer et continuer de repeupler la population. On va donc suivre une servante écarlate qui est au service d'un couple assez aisé et elle va nous raconter dans une première partie du roman comment tout ça s'est mis en place, comment c'est devenu la société dans laquelle elle vit aujourd'hui, donc la société de Galahad. Et elle va aussi nous parler de son quotidien, de ce qu'elle vit, de la façon dont les gens voient les servantes écarlates. J'ai trouvé que c'était un livre très pertinent. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il faut vraiment attendre la bonne moitié du roman pour qu'il y ait un petit peu d'action. Avant, c'est très contemplatif, elle décrit sa société. C'est pas inintéressant, mais il faut juste le savoir que c'est pas non plus très très actif. Et ensuite, on a une partie où ça va vraiment devenir de l'action et où c'est vraiment très entraînant. Tous les personnages sont décrits, je trouve, avec beaucoup de justesse. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai hâte de lire la suite. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Circé de Madeline Miller. Circé, c'est une sorcière dans la mythologie grecque. C'est une sorcière que va rencontrer Ulysse lors de son périple. Et Madeline Miller va se focaliser justement sur cette femme, sur Circé, et va nous raconter sa vie, comment elle est née, comment elle a grandi, comment elle est devenue la sorcière qu'on connaît dans le mythe d'Ulysse. Je m'étais jamais forcément attardée sur le personnage de Circé, qui est un personnage fort finalement de la mythologie grecque. Après, je vous mets en garde, si vous êtes fan de mythologie grecque, c'est un roman. Ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un roman qui reprend des histoires qu'on racontait forcément, c'est très romancé, elle a inventé des trucs, c'est vraiment une fiction. Ça ne se base pas sur les mythes grecs à proprement parler. Ça permet de voir une vision de Circé qu'on ne connaît pas forcément. Je trouve que l'écriture de Madeline Miller est très poétique et très agréable à lire. J'ai acheté également le Chant d'Achille que je vous mets là de cette autrice et j'ai vraiment hâte de le lire parce que ce sont des sujets, déjà la mythologie grecque j'aime beaucoup et cette adaptation et ces fictions par rapport aux personnages de la mythologie grecque, je trouve ça très original. Voilà, bah écoutez, c'était mes lectures favorites de ces derniers mois. La prochaine fois que je vous referai un bilan lecture, ce sera sur mes BD favorites de ces derniers mois et puis tout régulièrement je vous ferai un peu des bilans lecture sur ce que je lis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur les livres dont j'ai parlé. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Salut!